Bonsoir une fois de plus, bienvenue donc à votre rendez-vous hebdomadaire. Il faut dire que c'est tous les lundis, tous les lundis. On échange avec vous, l'émission c'est Questions de foi. Nous émettons depuis la ville de Yaoundé et nous disons merci, pourquoi pas à toute la grande famille de cette émission qui nous regarde partout dans le monde. Je rappelle que même à travers votre téléphone, il y a l'application, vous pouvez tout simplement nous voir en direct de chevaux, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, un peu partout. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite donc de prendre une transition. On se retrouve tout à l'heure pour présenter nos invités. Univoyage, agence de voyage, vente de billets d'avion située à Yaoundé et Léguissono, immeuble Jaco est là pour vous accueillir. Nos différents conseillers voyage vous apporteront les meilleurs conseils pour définir votre parcours, personnaliser et étudier le budget dont vous disposez afin de vous proposer le voyage dont vous rêviez à un prix défiant toute concurrence. Découvrez chez Univoyage des promotions exceptionnelles durant toute l'année et des remises de 5% sur chacune de vos destinations. Des billets d'avion moins chers chez Univoyage. De retour sur ce plateau avec notre partenaire Univoyage. Si vous avez tout besoin de voyage ou bien de billets d'avion, voilà, il faut tout simplement vous renseigner. Retrouvez-vous dans l'agence et vous aurez toutes les informations. Alors on revient encore ce lundi par la grâce de Dieu avec un nouveau thème. Il faut dire quand même que depuis quelque temps, le Cameroun, je peux le signifier, le Cameroun est intéressé par la politique avec l'appel ou bien la convocation du corps électoral. Je rappelle que le 9 février 2020 exactement, on va vivre les élections locales, ça veut dire les élections législatives et municipales. Mais nous, étant une chaîne chrétienne, on s'évite de s'intéresser à la politique. Mais aujourd'hui, on a décidé quand même de mettre sur la table cette thématique qui nous rapproche de la politique. Parce que parfois on se dit, le chrétien n'a rien à voir avec la politique, mais pourtant la définition simple de la politique, c'est la gestion de la cité, c'est gérer une cité. Et nous pensons que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a aussi une place quand on parle de la gestion de cette cité. Alors je m'en vais vous présenter nos 4 invités de cet après-midi. Je vais commencer par le docteur qui est avec nous cet après-midi. Il est aussi... Il est là d'habitude, il revient encore après avoir passé quand même quelques temps avec l'organisation de cette convention. On va quand même faire quelques secondes avant de vous introduire. Merci Frère Dupont de me passer la parole. Je dis bonsoir à votre panel si riche. Je dis bonsoir à la charmante équipe qui nous accompagne, surtout aux millions de téléspectateurs qui nous écoutent un peu partout dans le monde entier. Nous remercions la chapelle La Gloire du Christ qui justement est l'église qui a bien voulu créer un mouvement des hommes de la chapelle La Gloire du Christ qui ont pu justement tenir leur 4e édition de leur convention annuelle. On n'aurait pas pu réussir ce grand moment de communion fraternelle sans l'appui à titre principal de la Gloire Christ Channel, surtout l'émission Questions de foi. Donc les questions pour nous aujourd'hui de vous dire merci. En attendant les attestations de... En attendant justement les moyens d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a toujours un article 2 qui va suivre. Donc voilà ce qu'on peut dire concernant la Convention des hommes qui s'est passée, qui s'est tenue du 21 novembre au 24, elle s'est achevée hier. Et pour ceux qui étaient là, je pense que personne n'a pu, tout le monde a apprécié ce que Dieu peut faire au travers de ses serviteurs, en utilisant surtout l'homme. L'homme, lorsqu'il s'abandonne à Dieu, lorsqu'il s'abandonne de manière intégrale à Dieu, fait généralement réussit toujours à convaincre l'humanité sur les piliers de la foi. Le rendez-vous est pris pour... 2 ans, c'est-à-dire à partir de chaque 2 ans. 2019, 2021. Nous tiendrons la 5e édition cette fois-là sous le signe de la maturité. D'accord. Alors aujourd'hui quand même on s'intéresse à la politique, nous aussi en tant que chrétiens. Tout à l'heure quand même vous allez revenir pour donner votre point de vue là-dessus. Alors juste à côté de vous, Pasteur Bertin qui nous vient d'Ombessa, de l'autre côté du MBAM, le grand MBAM, j'aime souvent le dire. Comment se portent les ignames du grand MBAM? J'aime beaucoup les ignames, tout ce qui est agriculture dans ce coup de mandat. Dans le Grand BAM, c'est beaucoup plus la période de la patate. Ah, la patate. Oui, la vedette actuellement, c'est la patate. Oui, après la patate, nous avons les ananas. Je voulais quand même rappeler aux gens qu'en venant, vous n'êtes pas venu avec un sac de patates. On peut se dire à la maison lorsque cela arrive, on ne fait jamais de publicité. On fait seulement la pub lorsqu'il
Le Grand Bam se porte très bien. Et la semaine s'est très bien passée. Et j'ai été très ravi de pouvoir suivre l'émission en tant que téléspectateur et la semaine dernière. Et bon, voilà, il est vrai, la semaine commence un peu difficilement parce que j'ai été beaucoup stressé tout au long de la journée. Mais le Seigneur qui est le Tout-Puissant m'a soutenu et m'a accordé la grâce de pouvoir être là. Je bénis le Seigneur pour cela. Ok, juste à côté de moi, le pasteur Luc, hein, qu'on connaît très bien à la maison sûrement, qui est avec nous aujourd'hui. Très propre, comme on dit souvent, avec un col blanc sous une veste blanche. Voilà, vous voyez l'image. Alors bonsoir pasteur Luc, comment s'est passée la semaine? Bonsoir. La semaine s'est passée très bien lorsqu'on a Jésus-Christ en soi. Amen. On n'a pas de problème. Amen. Car il prend contrôle de ta vie. Tu ne deviens qu'un instrument. Je voudrais aussi dire bonsoir à tous les merveilleux auditeurs de cette merveilleuse chaîne de télévision qui a pour mission d'édifier les fidèles dans le spirituel. Et comme je l'ai toujours dit, il faudrait toujours avoir votre livre de la loi à côté de vous et il y avait un calepin pour prendre les notes. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors juste, lui, je ne sais pas comment présenter, je pense qu'il va se présenter lui-même parce que c'est des gens qui ont commencé cette émission avant. Hein, et aujourd'hui quand même, parce que moi j'ai essayé plusieurs fois de l'inviter, il venait ou pas, et aujourd'hui quand même il est là pour nous parler. Alors comment est-ce que je peux vous présenter ce soir? Vous-même, comment je peux vous présenter? Vous avez cet honneur, ce privilège de me présenter. Ah, c'est tout un privilège. Bon, moi, je vais vous présenter comme un homme de Dieu, un pasteur, et par ailleurs, président de la jeunesse, c'est ça? Voilà, de la chapelle. Du moins, aujourd'hui, on s'intéresse, on vous invite ici comme pasteur. Et on se dit que le contexte socio-politique, la place du chrétien, vous aurez sûrement un mot à dire. Tout à fait. Je bénis d'abord le nom du Seigneur. Amen. Pour ce privilège et cette grâce qu'il a renouvelée à mon endroit une fois de plus, d'être sur ce panel. Comme vous l'avez si bien dit, nous étions les ouvriers de la première heure de cette émission, mais vu l'agenda qui me précède de gauche à droite, je n'avais pas cette possibilité d'être là tout le temps, mais aujourd'hui le Seigneur a permis à ce que je sois là pour pouvoir encore communiquer sa pensée aux téléspectateurs. Je profite également pour saluer mes copanélistes. Je rends grâce à Dieu en les voyant passer Luc. On se côtoie de temps en temps, le grand frère Atangana Emmanuel. Et mon bien-aimé, c'est la première fois autant pour moi de le voir. Et je profite également de cette occasion pour saluer les fidèles téléspectateurs de la Glorica Channel. Je sais qu'ils sont nombreux actuellement là. Que la grâce qui est en ce lieu soit également leur partage. Merci. Puisque vous avez la parole, là, on va entrer directement dans le sujet, comme on dit souvent dans le vif du sujet. Contexte socio-politique, la place du chrétien. Alors, il faut dire quand même que depuis, je rappelle même que c'était la fermeture des dossiers aujourd'hui, si je ne me trompe pas, pour les personnes qui sont candidates pour les élections locales. Je pense que c'était la dernière journée aujourd'hui. Et le 9 décembre, je pense qu'on va commencer avec la campagne. Et le 9 février, je ne sais pas, je pense quand même que c'est parti. Ce qui peut retenir quand même, c'est que le 9 février, le Cameroun aura des nouveaux députés, des nouveaux maires, s'il faut le dire, des nouveaux conseils municipaux. Donc nous, quand même, en tant que chrétiens, on regarde à la télé comment ça se passe, on écoute les informations chaque soir. Telle ville a un nouveau maire, un nouveau député. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement en tant qu'homme de Dieu? Justement, en tant que chrétien, on a notre rôle à jouer. Parce que quand nous regardons le contexte sociopolitique actuel du Cameroun, et quand nous regardons aux chrétiens, on se pose la question, quelle est notre place ou bien quel est notre appui? Et ça m'amène également à faire l'analogie comme les Daniel
On peut dire quelle est la place de Daniel à Babylone, quelle était la place de Joseph en Égypte, donc quelle était la place de ces bien-aimés, quelle était la place de Néhémie, là où il était. Justement, la situation du Cameroun interpelle tout chrétien. Parce que le chrétien doit pleinement jouer ses rôles. Et l'Église doit entrer pleinement dans son rôle. Son rôle prophétique, son rôle sacerdotal, son rôle de sacrificateur. Et si le contexte sociopolitique actuel nous montre certaines images vraiment qui ne sont pas célébrables, c'est que les chrétiens ont abandonné leurs responsabilités à un moment donné. Donc les chrétiens se sont retirés de la scène politique. D'ailleurs, il y a un auteur qui dit tout est potentiellement politique. Partout on parle du pouvoir, partout on parle de l'autorité, on parle de la politique. Même à l'église, il y a la politique. Et nous venons du ciel. Et c'est à nous de faire comment? De régner. C'est à nous d'amener cette autorité divine-là sur la terre. Maintenant, pasteur, est-ce qu'il n'y a pas d'antagonisme entre l'exercice d'un pasteur ou bien d'un chrétien et la politique? Parce que toujours, la politique, je parle au cas du Cameroun, quand on parle de politique, on a tout ce qui n'est pas bien, on se dit non, attends, un homme de Dieu quand même ne peut pas. Mais je rappelle que sur les 360 maires qu'on a au Cameroun, c'est ça? 360. Voilà, sur les 360 communes, donc 360 maires qu'on a au Cameroun, on a au moins 7 pasteurs, que moi je connais. C'est-à-dire que des hommes de Dieu qui sont les pasteurs, et je ne sais pas s'ils sont les meilleurs en matière de gestion, mais est-ce qu'on peut quand même encourager les hommes, les chrétiens à s'intéresser à la politique? On peut les encourager. D'ailleurs, moi, je les encourage à 100%. Puisque la politique, c'est à nous de montrer aux gens comment faire la politique. Parce que la Bible nous donne les codes, la Bible nous donne les principes, la Bible nous donne les éléments très clairs pour pouvoir faire comment diriger, pour pouvoir régner, pour pouvoir gérer des personnes et les amener à expérimenter la liberté dans tous les aspects de la vie. Donc, si les chrétiens, il y a des personnes aujourd'hui, il y a nos frères et sœurs chrétiens, ils se disent que non, nous, on n'a rien à y voir avec la politique. Ils laissent les autres gérer. Alors que la terre nous a été donnée. Dieu nous a envoyés sur cette terre afin d'amener quoi son règne. Maintenant, c'est à nous d'amener quoi, d'apporter cette pensée dans chaque aspect de la vie. Quel qu'en soit dans la politique, moi en tant qu'enfant de Dieu, je dois apporter la pensée de Dieu en ce qui concerne la politique. Dans l'économie, je dois amener quoi, la pensée de Dieu dans l'économie. Dans l'éducation, et ainsi de suite. Donc si je me retire de ces choses, c'est que je suis en train de limiter l'action de Dieu au travers de ma vie. Je suis en train de, je peux dire comment, étouffer même le règne de Dieu. Parce que Dieu veut que son règne soit comment? Soit manifeste. Partout où je pars, il faut que le règne de Dieu soit manifeste. Si je suis dans l'éducation, il faut qu'on voit le règne de Dieu par moi. Si j'entre dans la politique, il faut que le règne de Dieu soit manifeste au travers de moi. Et la Bible nous donne les moyens nécessaires pour pouvoir faire la politique. Donc, on peut exercer quoi? Notre rôle de sacerdotal et également, on peut s'intéresser à la gestion des affaires de la cité. On peut gérer les hommes. On peut. D'ailleurs, c'est Dieu qui nous donne ces éléments-là. Alors, parce qu'on va sortir par là pour ce premier tour. Il faut dire quand même que quand on parle de politique au Cameroun, pour faire de la politique, il faut être dans un parti politique. Et avec, comme le précise le thème, le contexte sociopolitique actuel, il y a certains partis où, dès qu'on vous voit, vous avez des étiquettes. Vous comprenez de quoi je parle? Je comprends parfaitement. Donc, les hommes n'ont pas bien compris les choses. Je prends par exemple, lors de la dernière élection présidentielle, il y avait un candidat qui était... Il était pasteur. Il était pasteur. Tu sais que beaucoup de frères et sœurs ont dit qu'il n'était plus dans la foi. Et d'autres ont demandé de prier pour lui. Moi, je dis c'est une erreur très grave. Ce sont des frères encouragés. Je prends l'exemple. Actuellement, si Dieu cherche ses enfants pour placer, si nous, on ne s'intéresse pas à ces choses-là, il va prendre qui pour honorer. Nous, on est là pour chasser les démons, nous, on est là pour faire ceci. Et pourtant, Dieu cherche des hommes pour pouvoir les confier la direction de la nation.
Si on demande maintenant à l'église, produisez-nous un premier ministre. Si on consulte par exemple l'église, on veut peut-être un président de l'Assemblée nationale. L'église sera capable de produire ces personnes. Parce que nous fuyons nos responsabilités. Et quand tu fuis ta responsabilité, tu ne peux pas manifester l'autorité sur certaines personnes. Okay. Donc l'église, les chrétiens doivent comprendre que nous devons s'intéresser aux choses qui se passent dans cette nation. Si on veut que la pensée de Dieu vienne, si on veut que les gens changent de langage, si on veut que les gens changent leur façon de voir les choses, il faut que nous les apportons la lumière et qu'on les édifie dans ce sens-là. Mais la prière seule ne suffit pas? La prière seule ne suffit pas. Ah, ok. La prière seule ne suffit pas. Mais la prière a une grande importance. D'accord. Puisque quand nous prions pour ces personnes, Dieu dispose favorablement les cœurs de ces personnes. Je prends par exemple, si je suis un pasteur peut-être à Yaoundé, je ne dois pas seulement me limiter à prier pour mes fidèles à l'église, non. Je dois prier pour toutes les autorités de la ville de Yaoundé. En priant pour eux, Dieu m'amène à faire comment? C'est-à-dire Dieu m'amène à dominer sur eux sur le plan spirituel. Ça veut dire tout ce que je vais demander, toutes les instructions que je vais donner, ces autorités vont faire comment? Obéir. Okay. Parce que je pose mes genoux nuit et jour pour prier pour ces personnes. Donc les personnes sur lesquelles nous prions, Dieu nous donne les autorités, Dieu nous donne d'exercer quoi? Une autre autorité sur eux. Okay. Donc nous devons quitter nos quatre coins de l'église et entrer dans, c'est-à-dire aborder ce contexte afin que le règne, afin que la gloire de Dieu soit manifeste et que les gens expérimentent quoi? Une vie glorieuse. Ok. Pasteur Luc, oui, Pasteur Luc, il faut quand même dire qu'il y a aussi un adage qui dit chez nous que laisser la politique aux politiciens, laisser l'église aux hommes de Dieu, laisser l'école aux étudiants, c'est pas trop. On ne peut pas implémenter ça ici, dans cette problématique. Monsieur le journaliste, il y a un gros problème là avec nous. Il y a un très gros... Si vous ne comprenez pas déjà le sens du mot, j'ai eu à pouvoir partager un peu avant l'émission, et que tu parles à quelqu'un que est-ce qu'un chrétien doit faire la politique? Il dit non, il ne doit pas faire. Alors aujourd'hui, avant d'embryonner, il faut d'abord même définir ce que c'est que politicien et ce que c'est que politique. Là, les gens vont entrer dans la connaissance. Lorsqu'on parle d'un politicien, c'est une personne qui fait de la politique. C'est lui qu'on appelle politicien, parce qu'il fait de la politique. Maintenant, qu'est-ce que la politique? Et c'est là le gros problème de l'ignorance. C'est pour ça que moi j'invite les auditeurs à souvent se connecter, d'ajouter encore des autres, parce que cette chaîne a pour mission, il y a la vérité dans cette chaîne. La politique, c'est quoi? Ce n'est pas ce qu'on dit souvent au quartier, la politique c'est l'art de mensonge. Non. La politique c'est quoi? La politique c'est une science, l'art de gouverner un État. La politique c'est une science, l'art de gouverner un État dans l'ensemble des affaires d'un État, avec une manière de les conduire relative à l'organisation et à l'exercice du pouvoir. État, c'est quoi? Un État, c'est une nation organisée, administrée par un gouvernement qui doit diriger selon la constitution de ce pays. Lorsqu'on a analysé tout ça, on voit que on parle de gouverner, on parle de diriger. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est pour ça que j'aime parler, ça c'est une émission à caractère spirituel. J'ai toujours dit que l'homme est à 3 dimensions. Il y a l'esprit, l'âme qui est un metteur-récepteur, le corps physique. Maintenant, l'esprit a pour mission d'alimenter l'âme. L'âme a pour mission d'ordonner le corps physique est un exécutant. Si vraiment, moi je dis aujourd'hui, les chrétiens devaient être même les chefs d'État. Parce que pour diriger une nation, il faut avoir le sens de la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui on a le sens de la vérité quand nous voyons aujourd'hui? Quiconque n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas diriger les gens. Il ne peut pas. Parce qu'il y a 2 paramètres. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit du diable. Qu'est-ce qui en découle de l'esprit du diable? Le mensonge. Et vous voyez. Et on a utilisé ce mot pour éloigner les chrétiens. On pensait que dès qu'on parle de la politique, on a aussi une autre chose. Mais je venais de vous définir.
est-ce qu'un homme ayant l'Esprit de Dieu ne peut pas diriger un État? Parce que quand même, il faut dire quand même la politique, c'est le mensonge. Il faut le dire, c'est pas défini d'une manière scientifique quelque part, mais c'est les populations, les consommateurs de ces politiciens-là qui nous disent. Je vais prendre un cas par exemple, moi dans mon village, j'arrive, à ce moment-ci, vous voyez la campagne qui va commencer, vous allez voir, vous allez écouter toutes les promesses du monde. C'est-à-dire que les hommes politiques viendront avec des grosses voitures, on va faire ceci, on va mettre de la lumière, on va faire... Et une fois le vote est passé, personne ne revient plus, rendez-vous dans 5 ans. Voilà peut-être ce qui amène les populations à penser que la politique, c'est le mensonge. Moi, je veux demander, c'est le bon moment, parce que ce qu'ils ont utilisé, c'est une stratégie d'éloigner les hommes. Moi, je vais vous dire aujourd'hui aux antennes, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, ne peut pas gérer les hommes. Je vais vous prendre avec un cas, parce que moi, j'aime toujours confirmer avec la Bible. Je vais vous prendre un cas dans Deutéronome chapitre 11, verset 14 à 16. Je ne puisse pas, suivez ce qui se passe. Vous allez comprendre que le peuple doit se tourner maintenant sur les hommes de Dieu, si on veut sortir dans un grégat de mensonges. Je ne puisse pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Verset 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qui s'y présente avec toi. Vous allez comprendre que même pour nommer le président, si un roi est président, il doit s'entourer avec les enfants de Dieu. Vous voyez que Moïse ne pouvait pas porter le peuple seul. Moïse s'est dirigé à Dieu pour demander à Dieu que aide-moi. Et Dieu lui dit, toi-même choisis 70 personnes. Vous voyez que Dieu demande d'amener ça au temps, comment on peut dire, amener ça à la chapelle, la gloire de Christ. Mais c'est bon, donc, où Dieu est là. Parce que Dieu sonde le cœur, il connaît le cœur. C'est pour ça, pour vous entourer avec des gens, il faut déjà que Dieu même vous guide. Quand on va aller au dernier verset, nous allons comprendre ce que l'Éternel fait. Et là, vous allez comprendre que les gouvernements du monde ont besoin des hommes de Dieu. Parce que la limite de l'homme charnel, ils ont des limites. Charnel, ma question c'est de savoir, est-ce que pour le chrétien, la prière n'est pas suffisante? Est-ce qu'on a besoin d'entrer dans ce loup? C'est-à-dire que choisir un parti politique, entrer, arborer le tissu politique, marcher partout, faire des promesses, ou parfois même pas sûr. Est-ce qu'en priant tout simplement, on ne peut pas résoudre le problème? On n'a pas besoin d'aller dans un parti politique. Le chrétien peut se trouver le docteur de l'hôpital. Le chrétien peut être secrétaire général de la présidence. Le chrétien peut être député. C'est la nation. Dans le vieux parler des élections législatives qui arrivent. Si le chrétien, quand on dit chrétien, ce n'est pas dans la bouche, c'est à travers lui. Dans son village, on voit d'abord comment il se compose. Quand on demande à tout chrétien d'abord que, comme Jésus avait dit, vous êtes la lumière, vous devez éclairer quelque part. On n'a pas besoin de dire que tu es chrétien. Mais on commence à consulter ce que tu fais dans le quartier. Donc ici, il faut savoir une chose. Le parti, c'est quoi? C'est un groupe de personnes. C'est un groupe de personnes. C'est ça, non? Hein? C'est une idéologie. Et si cette idéologie vient des préceptes de Dieu, elle est bonne. Et la main de Dieu, c'est dans ces partis. Les chrétiens peuvent aussi créer leur parti. Non, les chrétiens peuvent créer un parti et ils auraient la main de Dieu qui va les guider, comme le peuple Israël avait la main de Dieu. Mais je voudrais d'abord finir avec le verset parce qu'il est plus mieux que la Bible parle, pour qu'on ne dise pas que c'est nous qui venons parler avec nos pensées. Le verset 17. Je descendrai, c'est Dieu qui dit, je descendrai et là, je parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, enfin, qui porte avec toi la charge du peuple et que tu ne le portes pas à toi seul. Vous voyez que si un président de la République a des hommes de Dieu autour de lui, et il y a des choses que Dieu révèle par vision, et c'est l'homme de Dieu qui a la capacité d'être connecté à ça, pour dire au président que là où nous sommes là, dans 2 mois, il y a Boko Haram qui va attaquer là-bas.
voici ce que Dieu demande que nous devions faire. Vous voyez que ces gens-ci, Moïse pouvait les nommer, hein? Et ces gens pas travailler. Mais est-ce quel était leur esprit? Mais c'est Dieu qui enlève l'esprit pour donner à tous ces 70 enfants qui portent le peuple avec eux. Ça veut dire que les chrétiens, ils sont, je peux dire, c'est même eux qui peuvent changer le monde, qui doivent changer le monde. Mais parfois aussi, changer le monde, c'est intéressant, comme vous êtes en train de le dire. On se rend quand même compte que même entre nous, même les chrétiens, ça ne va pas. D'aujourd'hui, on se rend compte que c'est aussi une politique, si on peut appeler ça une politique chrétienne, où chacun veut être une perfusion personnelle, ça veut dire consommer. Chacun veut créer son église, chacun veut être leader, chacun veut être meilleur, avoir sa meilleure plateforme que les autres. Mais c'est aussi ça. Si déjà entre nous chrétiens, on n'arrive pas à s'entendre, comment est-ce qu'on peut le faire avec ceux, même déjà en entendant ce contexte aussi politique-là? Je vais simplement vous répondre. Quand on dit chrétien, c'est disciple de Jésus-Christ, qui a le Saint-Esprit, qui rend ministère à lui, devient un instrument. Et la force du Saint-Esprit, les vertus du Saint-Esprit, la vérité, l'amour. Le chrétien n'est pas égoïste. Impossible. Le vrai chrétien alors? Le vrai chrétien n'est pas égoïste. Okay. Comme moi, en tant que disciple de Jésus-Christ, l'argent, vos choses, ça m'importe peu. Ce qui est important chez le pasteur Luc, c'est le dernier jour, il entre au royaume des cieux. Voilà pourquoi je travaille dur. Un chrétien qui sera dans un poste de responsabilité, l'argent, puisque la Bible, Dieu est clair, il dit, n'ayez pas l'amour de l'argent. Et vous constatez avec moi aujourd'hui que l'âme qui détruit beaucoup, c'est de l'argent. Et un bon chrétien ne peut pas être là. Il ne peut pas être là, pourquoi? Parce qu'il a d'abord les préceptes, les injonctions que Dieu lui a assignées. En tant qu'homme de Dieu, il ne doit pas regarder les choses éphémères. Un chrétien qui est à l'hôpital et qu'on amène un malade n'a pas besoin de demander que donnez-moi d'abord 5 000 pour toucher. Parce que l'argent, il est au-dessus de l'argent. Parce que l'argent a un taux de vibration de 40%. Même s'il le faut. J'ai dit il y a des cas quand même que vous êtes médecin, vous avez un cas à l'hôpital, vous avez besoin quand même des soins. Le médecin n'est pas celui-là qui donne les premiers soins. Il utilise sa technique. Il faut les gants, il faut les seringues, il faut la perfusion. Je me rappelle quand j'avais encore 10 ans, lorsque tu étais malade, l'hôpital central était encore là où il y a le syndicat. Quand tu allais à l'hôpital, on te faisait les soins passant ses fins. Les premiers soins étaient gratuits. Moi, je sais comment injecter les piqûres. C'est après qu'on te pressait l'ordonnance. Mais les premiers soins, vous voyez aujourd'hui des gens mal réputés, on amène un soin. Vous avez suivi des cas à la télé, voilà partout, où on a amené des cas. Les infirmiers ont croisé les bras. Donc pour vous, c'est parce qu'ils ne sont pas les chrétiens. Et il y a un problème. Si vous n'êtes pas avec Dieu, Jésus-Christ était clair. Moi, je demande à tout le peuple. Pasteur Luc, moi, on ne se comprend pas. Je vous ai posé une question simple. Ma question, c'est que même entre nous, chrétiens, ça ne va pas. Avant d'abord d'aller, laissons un peu le contexte sociopolitique actuel. Mais je dis, d'abord, nous-mêmes à l'église, ça ne va pas. Nous sommes dans les congrégations ou bien les chapelles où le pasteur principal ne parle pas avec le pasteur, ils appellent ça comment? Le pasteur assistant, où le chrétien, l'ancien, ne s'allait parler par le diacre. Je dis dans nos églises. Voilà, où je suis de telle congrégation, où je suis de telle... D'abord, on n'arrive pas, nous, en tant que chrétiens, à s'entendre. Maintenant, comment donc on va être un exemple pour avoir une place dans ce contexte sociopolitique? Cette question est fondamentale, elle est très bien. Pourquoi je vais dire le diable a la capacité de se déguiser en l'ange de lumière? Pourquoi on a un même Saint-Esprit? Si lui il a le Saint-Esprit, moi j'ai le même Saint-Esprit, les deux esprits qui sont connectés vont ensemble. Il ne peut pas avoir de divergence. Mais parmi nous, si vous voyez dans une assemblée, et ce que vous dites c'est vrai, moi je vois des pasteurs, des fois quand tu prêches même une parole, ils disent que non, celui-ci peut me dépasser. Hein. Non, il commence. Si tu es pasteur assistant, il commence à ne plus te faire monter à l'hôtel. Parce que le jour où tu as prêché, les fidèles étaient ravis. Ils disent que non, celui-ci a la vraie parole. Vous allez comprendre directement que celui-là est un agent infiltré. Parce qu'un vrai chrétien ne peut pas combattre son frère. Moi, je serais que c'était mon frère Abdoulaye. Où on rentre ensemble, on bavard ensemble. Je suis content quand je le vois prêcher. Et un vrai prédicateur, c'est celui qui écoute les autres. Ok. On revient tout à l'heure, Pasteur Luc, le temps de continuer avec nous. Alors, Pasteur Bertin, le contexte sociopolitique actuel au Cameroun, la place du chrétien,
Il faut dire, quand on parle chrétien ici, on parle de ceux-là qui ont cette peur du Christ, ceux-là qui savent que voici les conditions pour vivre selon notre Créateur. Mais on se rend quand même compte que d'abord, même dans l'église où l'on se trouve, nous-mêmes, on ne s'entend pas. Je dis bien, nous-mêmes dans l'église, on ne s'entend pas. Ou, comme je disais tout à l'heure, le pasteur Luc, le pasteur principal a fait ceci. Moi, je prends même un cas que j'ai vécu cette semaine-ci. Un pasteur leader, comme on l'aime bien le dire, il a son église et il a beaucoup d'autres jeunes pasteurs qui l'entourent. Et maintenant, quand lui, le pasteur leader, est en train de prêcher, il se peut que les fidèles ne se retrouvent pas. Mais parmi ses enfants, il a un enfant là, un jeune, qui est, quand il prêche, les gens versent de l'argent, parce que tout le monde se retrouve. Et le pasteur, ça ne va pas, ça ne va pas. Il a décidé donc de ne plus programmer le jeune pasteur constamment. Bon, je viens à dire que nous-mêmes à l'église, dans l'église, ça va mal. Maintenant, voici donc un contexte sociopolitique. Quelle peut être notre place à l'intérieur? Si d'abord à l'église on ne s'en sort pas, qu'est-ce qu'on peut donner pour diriger ou bien pour gérer la cité? Merci, monsieur Dupont. Il est normal de pouvoir comprendre une chose. Nous pouvons être bourrés d'intelligence, ou nous pouvons être bourrés de connaissances de la parole de Dieu, mais ne être pauvre en ce qui concerne la compréhension, être pauvre en ce qui concerne la mise en pratique de cette parole. Et il y a eu un problème dans la Bible. Ce problème-là, c'était entre Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste, lui, il savait que non, lorsque Jésus devait arriver, là dans les eaux, c'est Jésus qui devait le baptiser. Mais lorsque vous lisez très bien le texte, Jésus lui fait savoir que Jean-Baptiste, ça ne sert à rien de discuter, ça ne sert à rien de beaucoup bavarder. La volonté du Père, c'est vrai, c'est moi qui suis le Messie, il n'y a pas de problème. Mais la volonté du Père est que ce soit toi qui puisses me baptiser et non le contraire. Ne nous laissons pas être amenés par les émotions humaines. Alors lorsque Jésus a pris la peine d'expliquer cela à Jean-Baptiste qui discutait, Jean-Baptiste a accepté baptiser Jésus. Alors lorsque nous nous retrouvons dans une église un peu comme celle que vous avez présentée, c'est très simple. Le pasteur principal peut être quelqu'un qui est bourré de beaucoup de connaissances et d'intelligence. Et lorsqu'il arrive que nous puissions accéder à ce niveau, nous nous en sortons très mal envers ceux qui n'ont pas eu la grâce d'avoir, je peux me permettre de le dire, d'aller à l'école peut-être jusqu'à la classe du directeur. Un homme, le docteur est à côté de moi, pour lui, ce n'est pas facile de pouvoir aller enseigner les enfants de la maternelle aujourd'hui, ou d'aller enseigner les enfants de la CIL. Il ne va pas s'en sortir, parce que là-bas, il faut des personnes qui sont capacité pour ça. Mais si on lui met devant l'amphi, non, c'est très facile, il va s'en sortir. Donc, il faut savoir tenir compte de cela. Pour le pasteur, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est qu'au milieu du collège, entre nous les pasteurs, personne n'est plus grand que l'autre. Vous savez, lorsque nous lisons la Bible, on nous fait savoir qu'à chaque année, il y avait beaucoup de souverains sacrificateurs. Mais il fallait les passer. Celui qui devait entrer dans le lieu saint, il fallait passer que Dieu décide que non. Comme vous êtes là, 1000, 10 000, cette année, j'ai choisi que ce soit tel. Quand vous lisez très bien la Bible, vous vous rendez compte de ça. Ce n'est pas que celui qui entrait cette année-là était au-dessus des autres, non. Mais c'est qu'il y avait, ça devait être tiré au sort. Et c'est Dieu qui décidait. Et lorsque Dieu décidait, c'est celui sur qui le sort était tombé qui entrait dans le lieu très saint. Donc ça, c'est une vérité fondamentale que nous devons comprendre dans notre manière de vivre entre nous, au milieu de nous tous, des pasteurs. C'est Dieu qui décide et nous devons très bien être aguerris de pouvoir savoir que pour tel problème, Dieu décide que ça soit résolu par qui et comment. Si on me dit que bon, c'est le docteur qui doit passer, gloire à Dieu. Si c'est mon collaborateur qui doit passer, gloire à Dieu.
Nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu et c'est Dieu qui est notre maître. Vous avez dit tout à l'heure que pour vous, tous les pasteurs sont égaux, c'est ça? Oui, pour moi, tous les pasteurs. Qu'est-ce qui explique dans la création de Dieu? Par exemple, au Cameroun, on a 2 millions de pasteurs pentecôtistes uniquement. Qu'est-ce qui explique ça? Au Cameroun, la fois dernière, dans une émission ici, nous avons essayé d'aborder cela. Au Cameroun, il y a des pasteurs reconnus par, entre parenthèses, les églises dites pentecôtistes. Et il y a des pasteurs reconnus par l'église presbytérienne. Il y a des pasteurs reconnus par l'église catholique. Il y a des pasteurs reconnus par, bon, même les imams. Bon. En ce qui concerne peut-être ce qui exclut un peu le milieu pentecôtiste, c'est que pour le milieu catholique et le milieu presbytérien, ils mettent de l'accent sur quelque chose, c'est qu'il faut qu'un pasteur, pour être reconnu pasteur, et c'est même dans la loi camerounaise, pour être reconnu pasteur dans cet état, il faut avoir au minimum un bac en théologie. Ça, c'est la loi. C'est la loi camerounaise? Oui, la loi. Il faut avoir un bac en théologie. Oui, il faut avoir au minimum un bac en théologie. Il y a un lycée qui enseigne la théologie au Cameroun? Pardon? Il y a combien de lycées qui enseignent la théologie au Cameroun? Actuellement, il n'y a pas de lycée qui enseigne. Mais oui, il y a le bac. Je veux ça aller dans toutes les institutions. Vous avez un bac en théologie? Moi, j'ai un bac théologique. Vous êtes formé où? Vous êtes dans quel lycée? J'ai un bac théologique à la faculté évangélique du Cameroun. J'ai un bac théologique. Après le bac théologique, j'ai une licence en théologie. Avant de pouvoir, donc, en fait, en ce qui me concerne... Cette formation, ça renvoie même encore à autre chose plus grave, parce qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs, moi j'en connais, qui n'ont pas eu la grâce d'aller à l'école, qui sont des grands hommes de Dieu, et qui créent des écoles dans leurs églises, et où eux-mêmes ils enseignent. C'est encore plus grave. Oui, ça encore, c'est... Et après, vous allez dire que ce diplôme est valable? Non, il y a des... je veux vous dire, j'ai eu la grâce dans ma vie de pouvoir faire des écoles ministérielles. On ne parle pas de vous en fait. Oui. Non, je voudrais arriver. Oui. J'ai fait des écoles ministérielles, dont j'entre dans telle église, on dit qu'il y a une école interne, j'entre dans telle église, il y a une école interne, j'entre dans telle église, il y a une école interne. À la fin de tout cela, je me suis rendu compte que l'église de mon frère ne reconnaît pas le diplôme de l'autre église. Et au-dessus de tout cela, l'État ne reconnaît pas. Oui. Alors, il a fallu à un moment trouver le juste équilibre. Ce juste équilibre, c'est le Seigneur qui m'accorde la grâce d'être recruté et qu'on me donne une bourse pour pouvoir faire les études théologiques. En ce qui me concerne, les études théologiques que j'ai pu faire, j'ai eu de la bourse. J'ai eu une bourse. Puisque et ces études sont reconnues par l'État camerounais? C'est reconnu. Ma licence est reconnue par l'État, par l'État comme ma licence en théologie. D'accord. Alors, il faut dire quand même que ce qui nous intéresse ce soir, c'est que quand on parle du contexte sociopolitique au Cameroun, on parle de la place du chrétien. Ça devient un peu plus inquiétant. Pourquoi? Parce que le chrétien, déjà même qui n'est pas un modèle pour son pays, parce qu'aujourd'hui, je vous souhaite de prendre, voir la maison, entrer sur Google, taper actualité de l'église au Cameroun. Je vous souhaite de le faire à la maison, vous allez nous envoyer les messages. Vous allez voir toute la ligne, tel pasteur violé, tel pasteur volé, tel pasteur, rien de positif. Et ce n'est pas les trucs inventés, effectivement. C'est-à-dire que ceux qui ont mis ça sur Internet n'ont pas inventé. C'est des histoires vraies qui existent peut-être dans telle église. Je vous dis, entrez sur Google, actuellement à la maison, tapez actualité de l'église au Cameroun, ou bien actualité religieuse, ou bien chrétienne au Cameroun, vous allez voir sur les 10 premières publications, vous allez voir rien que du négatif. Alors, nous, chrétiens, représentons, pourquoi pas, par la foi, nous sommes ceux-là qui doivent être l'exemple pour ceux qui nous regardent. Comment avoir une place dans un monde où tout est flou, dans un monde où tout est faux? Je vous rappelle que, comme disait quelqu'un, se dit politicien injuste. Là, c'est un sage qui le disait. Se dit politicien injuste. On sait que la politique, si vous avez quelqu'un qui fait dans la politique, c'est compliqué quand même. Hein. On peut quand même dire qu'il y a des exceptions, on ne peut pas généraliser. Il y a quand même des personnes qui font de la politique qui sont un peu différentes des autres. Mais on dit, quand vous décidez un matin, vous êtes un homme politique. Il faut vous préparer déjà à un mensonge. Il faut vous préparer déjà à savoir que Dieu, d'après comme disait quelqu'un, Dieu n'est pas proche des politiciens. Mais pourquoi? Alors, nous, chrétiens, pas bon exemple à suivre, on se lance encore dans cette gueule de loup pour apporter quoi? Pour ajouter quoi? Monsieur Ducombe, je me souviens de notre émission ici, pasteur, vocation ou fonction. Et il ne faut pas se leurrer.
Aujourd'hui, nous avons des institutions où nous partons apprendre pour, entre parenthèses, manier ou manipuler la Bible. Dans la recherche dont vous venez d'évoquer tout à l'heure là, lorsque nous regardons, parce que même nous, les pasteurs, nous connaissons, lorsque nous regardons, nous nous rendons compte que tel est un pasteur par vocation et l'autre est un pasteur par fonction. Par exemple, un pasteur par vocation, est-ce que quelque chose, rien ne lui manque. Mais celui qui est là par fonction, il va te dire que non, si je prie pour toi, tu dois à tout prix donner la dîme. Il est en train d'exercer une fonction. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Okay. La pastorale ou bien le serviteur de Dieu, se mettre au service de Dieu, c'est une vocation. Okay. Ce n'est pas une fonction. Je ne vis pas du fait que je prêche l'évangile. Non. Si je me lève... Je pense que la Bible aussi dit que le travailleur mérite son salaire. Oui, Monsieur Dupont, j'ai ma responsabilité. J'avais ouvert le texte de Paul qui dit que lui, son plus grand plaisir, c'est de donner l'évangile gratuitement. J'ai ma responsabilité de donner l'évangile gratuitement. Toi aussi, à qui je partage l'évangile, tu as ta responsabilité. Je ne dois pas te forcer de jouer ton rôle. Tu ne dois pas me forcer de jouer mon rôle. Chacun est libre. Il doit faire face à la parole de Dieu. En ce qui concerne vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je continue de maintenir être un serviteur de Dieu. Qui que ce soit doit être une vocation. On continue donc par cette dernière question. Oui, allez, permettez. D'où dans la question que mes ententes entre les serviteurs de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs travaillent pour leur compte. Ils travaillent pour leurs intérêts. Voilà pourquoi quand ils se placent, ils voient l'autre comme l'ennemi, ils voient l'autre comme l'adversaire. Et ils se loignent des intérêts de Dieu. Donc, cette mésentente, chacun regarde l'autre comme un loup, chacun regarde comme l'autre qui est venu prendre ma place, tout. Ce sont les mercenaires. Si quelqu'un travaille pour Dieu, uniquement pour les intérêts de Dieu, tu vas regarder l'autre comme ton frère. Lui aussi, il a besoin de faire comment? D'amener les intérêts de Dieu au plus profond. Je peux dire comment? Dans les plus profondeurs des villages et autres. Et ça vous amènera à travailler quoi? En commun. Ça vous amènera à travailler en communion. D'accord. Plus vous n'avez pas la parole, je vais poser cette question au pasteur Bertin qui avait la parole. Alors, pasteur Bertin, dites-moi un peu, à ce moment qui perd, vous êtes dans une église où il y a 5 pasteurs, où tous sont par profession, n'ont pas de vocation. Qui est le pétant? Le chrétien qui vient s'asseoir chaque dimanche, chaque jour pour écouter, pour dire Dadi, le Dieu de Dadi, le Dieu de mon père? Chacun de nous rendra compte. Non, mais attends, entre-temps, les âmes perdues là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui va se passer? Non, il n'y a pas d'âmes perdues. Non, il y a des âmes perdues. Non, je ne vous coupe pas. Imaginez dans une église où il y a un faux pasteur et qu'il y a des madones de gens qui viennent partout, mais il y a quand même des âmes perdues. Il y a mon copanéliste là, qui a parlé tout à l'heure du Saint-Esprit. Vous savez, et moi je l'ai toujours dit, à un moment donné, lorsque l'enfant va à l'école, il quitte du jardin pour la CIL, cours préparatoire, cours élémentaire 1. Un enfant qui doit faire le cours élémentaire 1 n'a plus sa place à la CIL. Et quand le Saint-Esprit conduit, un fidèle, le Saint-Esprit dit simplement au fidèle qu'au niveau où tu es arrivé, il est bien que tu puisses écouter le pasteur Luc. Ta place n'est plus avec le pasteur Bertin. Peut-être parce que le niveau du pasteur Bertin est plus bas. Et il faut que tu ailles à un autre niveau. Et pour atteindre ce niveau-là, il faut que tu ailles auprès du pasteur Luc. Il n'y a pas un problème par rapport à cela. Finalement, tous vont partir, l'église va rester vide. Est-ce que c'est... On se rend compte que ces églises même sont en train de se multiplier. S'il te plaît, c'est le Christ. Tu voudrais... C'est le Christ qui est mort. Nous sommes en train de parler de la politique. La gestion des hommes, c'est le Christ par le Saint-Esprit qui t'enlève et dit que va de l'autre côté. Et alors là maintenant, je deviens, comme j'ai toujours été, serviteur inutile. Je vais sortir par la thématique de ce jour, le chrétien face à la politique. Vous savez, quand vous prenez la Bible, ce n'est que dans la Bible où on trouve comment gérer les hommes. Et il faut très bien que nous puissions faire la différence entre la gestion de la cité
et l'appropriation du pouvoir. Ça veut dire quoi? Expliquez un peu. Ça veut dire, j'ai quelque chose, je vais prendre un cas très simple. Il y a un argent sur la table. Alors, on décide que c'est le pasteur Bertin qui doit gérer cet argent. Je ne suis qu'un gestionnaire. Je ne suis pas un propriétaire. Alors, je dois, dans cet argent, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que la loi de mon Dieu me dit sur la gestion des finances? Je gère ces finances sur la base de ce que, comme mon frère me le dit, comme le livre de la loi. Pour moi, j'aime dire, comme mon référentiel me le montre. C'est sur cette base-là. Ici, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas que nous puissions nous leurrer. On peut être serviteur des dieux, chrétien serviteur des dieux, mais pas serviteur de Dieu. Si c'est pas un problème qu'on va dire que oh, le pouvoir, le seul pouvoir que j'ai, c'est le pouvoir du Saint-Esprit. Et comme vous avez donné la définition, la politique, c'est l'art de gérer. Et vraiment, l'art de gérer nous vient de la parole de Dieu. Pas de ce que les politiciens font, où il faut à tout prix s'approprier le pouvoir. Il y a un des auteurs qui a écrit « Je n'ai rien. Je prends ce qui était à mon père pour le donner à mon fils. » Quand quelque chose est à mon père et ça arrive à mon niveau, je fais comment? Je gère, sachant que demain je vais léguer cela à mon fils. Ma part là-bas dedans, c'est quoi? Et si tu n'as pas de père? Et si je n'ai pas? Non. Jésus-Christ est venu nous révéler Dieu. Il a dit notre Père qui est aux cieux. Il n'y a aucune personne qui peut dire qu'il n'a pas de Père, puisque l'Éternel est notre Père qui est aux cieux. La prière la plus connue dans le monde entier, quand on commence, on dit notre Père qui est aux cieux. D'accord. On revient tout à l'heure. Alors, docteur, depuis quand même, vous écoutez un peu vos co-panélistes. Moi, je reste en soif de savoir que gérer une église, c'est pas facile pour nous. C'est la cité qu'on pourra. Non, moi je dis que la thématique d'aujourd'hui est une thématique générale qui interpelle l'individu en soi. Parce que lorsqu'on regarde le projet de Dieu pour l'homme, c'est que chaque homme soit sauvé et partant donc que chaque homme soit chrétien. Donc si tout le monde est chrétien, c'est tout à fait normal qu'on puisse voir des chrétiens briguer au poste de président et ainsi de suite. Puisqu'on parle de l'art de gérer la société. Donc les deux ne sont pas antinomiques. Les deux ne sont pas contradictoires. Le chrétien et la politique doivent être dans la mouvance de la complémentarité. Mais qui doit dominer sur l'autre, c'est le chrétien. Et là, rentrons même dans la Bible. On verra justement que lorsqu'on lit même la chronologie des livres dans la Bible, vous partez de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous verrez qu'avant les rois, on parle des prophètes. Pourquoi? Parce que Dieu, justement, voulait d'abord lui-même parler à son peuple directement au travers des prophètes. C'est le peuple de Dieu qui a demandé un roi. Et Dieu leur a dit, comme vous voulez un roi, voici ce que le roi là va vous faire. Il va vous prendre vos ânes, il va. Ils ont dit, nous aussi on veut avoir avec nous un roi. Et Dieu leur a donné le roi qui était Saul. Et on connaît la suite. Donc, pour vous dire donc également, lorsqu'on parle de la gestion de la cité, mais l'église est une cité en miniature. Donc, vous ne pouvez pas prétendre aimer ou alors détester quelqu'un ou détester un autre courant idéologique. Je ne voudrais pas citer ce courant, alors que vous pratiquez pratiquement les mêmes choses au sein de l'église, où vous êtes censé justement apporter des rudiments qui devraient donc nous amener à comprendre que si vous commencez dans un cas géographique bien déterminé, bien précis, de 500 mètres carrés, c'est-à-dire une église où on voit que vous pouvez gérer bien, on peut donc se dire que le peuple, qu'il soit camerounais ou un autre, pourrait également dire que si cet homme de Dieu, ou alors ce chrétien, ou alors ce leader de groupe, gère bien son groupe, il est très fort pour que ce leader soit également un président demain ou au plan de l'Assemblée nationale. Mais le véritable problème se trouve au niveau de la connaissance, comme on l'a si bien dit. Voyez-vous même, Jésus te dit, celui qui va se faire grand dans mon royaume, qui se fasse plus petit. Si le pasteur se faisait petit, c'est-à-dire serviteur, il n'y aurait pas ce problème que nous vivons dans les églises, où on dira que quelqu'un est le plus grand, l'autre le plus petit. Puisque si tu es le pasteur principal, il faudrait donc te faire plus petit. Mais les pasteurs principaux sont où? Lorsqu'on parle de ménage à l'église, lorsqu'on parle d'investissement humain, où sont ces leaders charismatiques? On ne les retrouve pas. Et parce qu'on ne les retrouve pas, donc on commence donc à voir ceux qui viennent créer des groupes.
Parce que lorsque vous avez par devant vous quelqu'un qui va justement, après inversement, il va vous donner de la bouillie après, en lui pas du pasteur que je vais le faire, mais soyez-en sûrs qu'à l'église, le monsieur aura plus de respect envers cet homme qui lui donne de la bouillie par rapport à vous qui êtes éloigné de lui. D'où donc la problématique, la méthode, comment vous gérez vos chrétiens. La question est donc posée. Parce que là, c'est la méthode à la réalité. Comment gères-tu la cité? Comment gères-tu? Peux-tu gérer une cité étant éloigné de la cité? Non, c'est impossible. Tu peux gouverner sans gérer. D'où donc la question que mon pasteur était en train de dire sur l'argent et tout. Tu peux gouverner sans gérer. N'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est lorsque tu es à proximité de ton peuple, qu'il soit chrétien ou une nation, qu'on peut voir donc la relation, c'est-à-dire la relation qui vous unit, vous en tant que leader légitimé, et de légitime, parce qu'on parle de légitimation. La légitimation parce que le peuple te reconnaît comme étant toi, là, la personne que lui l'a investi. Et maintenant la légalité viendra après au travers des lois et des normes qu'on a su établir. Vous voyez un peu. Donc la relation du chrétien doit donc être basée sur une relation de confiance. Confiance d'abord entre le pasteur charismatique, leader, avec ses assistants. Et maintenant, une relation entre ses assistants et le pasteur principal avec les leaders des autres groupes, et ainsi de suite avec tout le peuple. Mais il y a des églises où vous allez voir quelqu'un être brimé dans un groupe et le pasteur n'est pas au courant. Et lorsque le problème est rendu devant le pasteur, on donne plutôt la parole au leader du groupe. Alors que peut-être que le fidèle a raison. On va dire au fidèle, toi, parce que c'est le leader. Et vous voulez que la personne puisse se taire comment? Il y aura du commérage. Moi, j'ai une question à poser, docteur. Contexte sociopolitique, c'est quelle est la place du chrétien? Non, contexte sociopolitique, je l'ai dit. Le chrétien doit comprendre la volonté, c'est-à-dire le projet que Dieu avait pour la société. Vous voyez un peu. Moi, je ne voudrais pas me limiter aux élections. Parce qu'au départ, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui n'est pas inscrit sur une liste électorale ou alors qui n'est pas dans un parti politique, qui n'a jamais été investi, de se lever un matin d'aller maintenant là, poser sa candidature. Jésus nous a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Commençons donc par donner à César, c'est-à-dire l'obéissance aux lois. Et la loi dit, l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites est liberté. Bon, si la loi camerounaise dit que pour être conseiller municipal, il faudrait être investi par un parti politique et à donner une caution de 25 000. La question est la suivante. 250 000. Est-ce que dans ce groupuscule de chrétiens que nous avons, ceux-là font déjà partie des membres de certains partis politiques? La question est posée. S'ils ne le sont pas, vous voulez qu'ils aillent donc justement être conseiller municipal comment? Et si maintenant, je ne vous coupe pas aussi, puisqu'on est voulu ensemble, si maintenant, comme dans certaines églises, certains leaders demandent aux gens la politique, c'est pour les diables, et vous avez cette envie d'y aller, et votre pasteur leader vous dit, mais non, attends, le pasteur, lui, il fait quoi? Il fait rien, lui, il est là, il est pasteur, il attend les dîmes. La question est donc la suivante. Vous avez dit, c'est la politique, vous avez dit ceci. Nous sommes d'accord que politique signifie art de gérer. Et partout il y a homme, il y a gestion. Et partout il y a gestion, il y a art, méthode. Vous parlez encore de quoi? En d'autres termes, lorsque vous sortez en campagne d'évangélisation pour dire Jésus t'aime, vous faites quoi? Ce n'est pas la politique, ce n'est pas la propagande. Quand vous dites venez dans mon église, vous êtes en train de faire quoi? Vous demandez aux gens que l'autre église n'est pas bien, c'est la mienne qui est bonne. Vous faites quoi? Quand vous faites des nuisances sonores, ou le préfet vous sort et vous dit pardon, arrêtez, vous commencez à parler de Dieu. Vous êtes en train de faire quoi? Le citoyen, le prophète, le préfet, en lui faisant croire que Dieu est au-dessus de lui. Vous faites quoi? Vous faites de la politique. Peut-être que de manière inconsciente, vous êtes en train de faire de la politique. C'est pour ça que je dis, moi je ne voudrais pas me limiter dans un contexte temporel où on va me dire que c'est parce qu'on a convoqué le corps électoral que les chrétiens, ils ne peuvent pas se réveiller parce que nos préalables ne sont pas préparés. La question est donc de leur dire, préparez-vous pour 2025. Vous voyez un peu. Non, vous n'avez même pas besoin de créer des partis politiques, sinon vous êtes en train de diviser même la nation. Parce qu'à mon humble avis, je me dis que vous pouvez créer un parti. Mais si vous créez par exemple un parti de chrétiens, ceux qui ne sont pas chrétiens ne viendront pas vers vous. Puisqu'il y a des athées. Et c'est là où j'interpelle justement la conscience, c'est-à-dire l'objectif de, comment je vais appeler ça, de l'évangélisation. L'apôtre Paul disait, j'ai mangé avec les païens et j'ai mangé avec les chrétiens. En d'autres termes, pour bien évangéliser, il faut se fondre. Lorsque tu seras à côté d'un soulard, sans toutefois boire, tu diras au soulard, après avoir, quand il aura pris 5 bières que mon frère, comment te sens, tu vas dire je me sens, il va te dire je me sens mal. Tu vas commencer à lui parler de l'évangile, que si tu bois, voici tu auras la cirrhose de foie. Voilà aussi les détails. Maintenant, si vous créez un parti de chrétiens, les rosicruciens vont aussi créer leur parti de rosicruciens, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si vous reconnaissez qu'au fond,
Dans un parti, par exemple, je ne faut pas citer le nom, il y a certains chrétiens à l'Assemblée nationale, il peut quand même donner le député, il est quand même chrétien. Lui, il a fait comment pour être député? Il est dans un parti politique qu'on connaît parfaitement et le peuple de sa localité a su l'investir. Le parti l'a investi et le peuple lui a donné l'onction pour être député. Mais le véritable problème, c'est qu'ils sont peu. Dans un État que je connais parfaitement aussi, je reconnais qu'il y a un chrétien qui est directeur du cabinet civil adjoint. Mais est-ce qu'ils sont nombreux? À la présent, il voulait dire, dans un État, en Afrique, il y en a. Mais le véritable problème est donc à ce niveau. Est-ce qu'ils sont assez nombreux pour pouvoir justement impacter l'État? Et ma question que je pose depuis, c'est que est-ce qu'à travers la prière, on ne peut pas impacter l'État? C'est la prière qui fait en sorte justement que ces personnes se réveillent. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est la prière. Ne pensez pas, et moi j'ai un problème avec la méthode de la prière qu'on donne. Ne pensez pas que la prière, c'est lorsque vous êtes dans une chambre, vous commencez pendant 4 heures à prier. C'est-à-dire nous sommes en train de prier là même, là où nous sommes là, parce que on dit, donne le pain de ce jour. En nous, nous sommes en train de donner un conseil aux chrétiens. Je pense aussi que c'est le pain. Dans un contexte précis. C'est une prière pour vous. Mais si un chrétien comprend qu'il faudrait qu'il se réveille, qu'il a des compétences pour devenir peut-être leader politique demain, il faut que la personne soit en train de faire. Dieu est en train de passer par nous pour lui donner ce pain. Je crois bien. Non, je me dis qu'en réalité, le chrétien doit comprendre qu'il est un leader. Mais le véritable problème, c'est qu'il dort, il pense qu'il n'a pas les capacités pour pouvoir justement diriger. Et c'est pour cela, dans un thème, nous on a développé un thème à la Convention des hommes, Dieu a horreur du vide. Vous savez pourquoi justement il y a ce problème de détournement des deniers publics? Mais parce qu'il y a du vide. Le chrétien n'est pas dans les fonctions que Dieu lui a demandé de prendre. Et là maintenant on a donc placé des hommes qui ne devraient pas être dans ces fonctions et ils ont donc détruit l'État. Et Dieu a horreur du vide. Donc le chrétien doit donc se reprendre, se réveiller et dire attention, il faudrait que j'aille à l'école, si je ne suis pas allé au préalable, que j'y aille et que j'apprenne les rudiments du monde. Parce que Jésus lui-même a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il n'y a rien, la politique et la chrétienté doivent aller de pair. C'est un principe, il n'y a rien en matière de position à ce niveau-là. Vous êtes pour ou contre un homme de Dieu qui va un cours de la Sultane avec le tissu d'un parti politique, s'il n'amène pas dans son église, célébrer son culte? Si l'homme de Dieu n'amène pas cette couleur du parti à l'église, je n'ai pas de problème. Parce que justement, à l'église, on devait recouvrer des fidèles qui sont membres de plusieurs partis politiques. Mais à partir du moment où l'homme de Dieu aborde cette tenue, il donne déjà une rotation idéologique. Et parfois, il est en train de piser juste. Rappelez-vous de l'histoire de David et de son fils. Absalom, je pense bien. Oui, Absalom a voulu prendre le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rapproché de certains serviteurs. Et pendant que David était malade, Absalom s'est fait introniser roi en l'absence de son père et en l'absence même de Nathan qui devait, je pense, donner des orientations spirituelles à celui-là qui devait être adoubé. Mais là, c'est Absalom. Mais reprenons maintenant l'histoire de Salomon et de sa mère et de Nathan. C'est Nathan, ils avaient préparé aussi un coup, qui était allé voir David pour lui dire, n'aviez-vous pas dit que c'est le fils de tel qui devait être roi? Vous comprenez un peu le problème de division. Et David s'est réveillé et s'est dit, oui, j'avais dit que ça devait être Salomon, allez donc. Et Salomon a été établi. Nous pensons à la réalité que l'homme de Dieu doit être comme, je veux dire quoi, comme le président de la République. Vous savez pourquoi le président de la République ne s'affiche pas trop dans les assemblées? C'est parce qu'il n'a pas envie qu'on lui dise, toi tu es catholique, toi tu es pentecôtiste, toi tu es musulman. Parce qu'en nous faisant justement, les autres seront frustrés du fait qu'il affiche qu'il est dans une dénomination bien précise. Mais c'est qu'il n'est pas faux quand même d'être. C'est liberté quand même. La chrétienté dans le cœur, moi je me dis. Je dis que quand vous êtes un leader, n'est-ce pas, vous devez faire tout pour apporter la paix. Vous savez tout ce que nous avons dans une église. Je prends une église où, au Cameroun, il y a certainement ceux qui sont des partis de l'opposition et des partis du pouvoir. Chacun a son idéologie, mais tous font taire cette idéologie à l'extérieur et viennent pour écouter la parole de Dieu. Si l'homme de Dieu arrive en arborant la tenue d'un parti politique, celui qui n'adhère pas à sa politique, qu'est-ce qui va se passer à la politique de ce parti? Soit il va murmurer, et la Bible dit malheur par qui, justement, à celui par qui le scandale arrive. Le scandale est donc passé par qui? Par le leader ou par l'homme qui a murmuré? Je pense que ce n'est pas le leader, le canal.
Et la deuxième chose maintenant, c'est la relation que ce leader aura face à ses pairs, qui ne font pas partie de ce parti politique, en fait, de cette congrégation également. Vous voyez qu'à la réalité, le premier donc posé sur la neutralité parfois des leaders religieux, mais pas du chrétien. Le leader religieux doit être un conseiller, un prophète qui doit se concentrer dans la prière pour donner, comme le serviteur de Dieu a dit ici, pour donner, avoir les directives que Dieu lui donne pour orienter. Je ne sors pas là. On a pris l'exemple de Moïse. Lorsque Dieu dit soyez 70 hommes les plus sages, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que ce sont les 70 là par communauté qui vont donc justement gérer les problèmes de leur communauté, non pas les problèmes de toute la communauté du peuple d'Israël. Est-ce que Dieu lui a mis fou en orientant cela? Pourquoi est-ce que nous voulons compliquer les choses? Je me dis à mon homme, la vie, le chrétien doit faire de la politique, mais il doit être non pas un politicien, mais un homme politique. Okay. Parce que le politicien est forcément un menteur, mais l'homme politique, lui, il gère en mettant d'abord devant Dieu. Ok. Vous avez une précaution? Oui, il faut relever qu'il n'y a aucune décision qui se prend dans ce pays sans qu'on ait consulté les hommes de Dieu. Je suis très bien placé pour pouvoir vous le donner. Je peux vous donner plusieurs exemples. Lorsqu'il y a eu des problèmes entre les chrétiens et les musulmans, le problème de Boko Haram, on nous a poursuivis dans les amphis pour nous faire savoir que vous, qui enseignez, il faut enseigner la tolérance religieuse. Bon, en fait, pour nous, pour ceux qui n'ont pas été là à cette époque-là, bon. Et vraiment, il n'y a aucune décision. Les serviteurs de Dieu sont beaucoup consultés dans ce pays. Et je vais poursuivre en disant que M. Dupont, en fait, c'est une lâcheté. Est-ce qu'on met donc en pratique ces consultations-là? Au moins, ils sont consultés. Au moins, je suis très bien placé pour vous dire que quand il y a un problème dans ce pays, on ne gouverne pas ce pays sans consulter les hommes de Dieu. D'accord. Voilà, j'ai des références. Donc, je voudrais dire qu'en fait, M. Dupont, M. Dupont, en fait, tous... On va revenir tout à l'heure pour ça, le temps pour nous, hein, de dire à la maison que l'émission c'est tous les lundis, hein, vous pouvez participer au 697 47 55 73 ou bien au 6 65 89 38 26. Voilà, ça c'est les codes d'accès. Par SMS ou bien par WhatsApp, on va lire en direct vos messages ici. Alors, contexte socio-politique, la place du chrétien. On vient d'écouter le premier passage de tout un chacun ici. On se pose la question, et j'ai beaucoup retenu quelque chose ou bien je peux, je ne sais pas le dire à ma façon, que vous êtes chrétien, vous êtes intéressé par la politique. Alors la première chose, c'est d'abord s'inscrire dans la liste électorale, voilà, avant de voir comment vous pouvez trouver un parti politique qui va vous investir. Donc, rendez-vous seulement en 2025 parce que aujourd'hui, on a fermé la liste aujourd'hui, je ne me trompe pas. Le chrétien ne peut plus rien faire. Mais par ailleurs, ceux qui ont des cartes de vote, des cartes de lecteur, allez-y et faites un vote utile. Je dis bien un vote utile. Il ne faut pas voter parce que c'est mon frère, parce que c'est non. Votez quelqu'un qui peut changer la cité. Parce que, comme on le dit souvent les grands politiciens, le meilleur vote, bien la plus mauvaise élection, c'est l'élection locale. C'est l'élection du maire qui est dans mon village, c'est l'élection du député qui est dans mon département. Parce que quand l'élection présidentielle là-bas, c'est parfois un peu plus ouvert. Mais je dis, le maire, c'est celui avec qui je vis tous les jours, qui connaît qu'au marché, il n'y a pas de route, qui connaît qu'il n'y a pas d'électricité ici. Donc, faites l'effort de faire un vote utile au cas où ça vous arrive de voter le 9 février prochain. On va prendre une transition tout à l'heure. On revient pour faire le dernier tour de cette table. Univoyage, agence de voyage, vente de billets d'avion, située à Yaoundé et Léguissono, immeuble Charcot, est là pour vous accueillir. Nos différents conseillers voyage vous apporteront les meilleurs conseils pour définir votre parcours, personnaliser et étudier le budget dont vous disposez afin de vous proposer le voyage dont vous rêviez à un prix défiant toute concurrence. Découvrez chez Univoyage des promotions exceptionnelles durant toute l'année et des remises de 5% sur chacune de vos destinations. Des billets d'avion moins chers chez Univoyage. On va quand même dire un bonsoir particulier à Sa Majesté à Bénin, qui nous regarde depuis la Suisse. On va dire bonsoir, puisqu'on parle de la politique, à monsieur le maire de la ville de Zeka, qui est en train de regarder cette émission sûrement. On dit bonsoir à monsieur le maire de la ville de Soa, voilà.
Et un bonsoir aussi à monsieur le maire de la ville de Matombe. Voilà, ça ce sont des hommes politiques qui sont en train de regarder cette émission et nous vous disons du courage pour cette étape qui arrive à partir du 9 décembre. Voilà, que Dieu vous accompagne pour tous, d'ailleurs, tous les candidats qui ont été investis dans tous les partis politiques, que le vote utile doit se faire pour que vous soyez, pourquoi pas, l'élu de votre localité demain ou après-demain. On vous encourage et que soyez sûrement les vrais maires, les bons maires, soyez sûrement les vrais députés. Ne soyez pas, si une fois ça arrive que vous êtes élu, ne soyez pas les députés de poche ou bien les maires de perfusion, comme on dit, c'est-à-dire ceux-là qui consomment pour eux-mêmes, ceux-là qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Partagez et pensez à toujours qu'avant d'être maire ou député, vous avez proposé un plan politique, vous avez proposé, on appelle ça les projets politiques, vous avez proposé beaucoup de choses aux populations. Et si un jour, par la grâce de Dieu, vous êtes élu, pensez à mettre sur pied toutes ces promesses-là. Je me rappelle encore en 1997, j'étais trop petit, un député est venu dans mon village, il avait dit, si je suis élu député, je vais mettre beaucoup d'enfants ici à l'école militaire, c'est pas trop, donc les concours militaires, tout. Et j'étais trop petit encore à l'époque, j'avais beaucoup apprécié ça, que waouh, mais la politique c'est bien, quelqu'un vient dire, bon, si vous me votez à 100% dans ce village, je vais. Mais je vais vous dire une vérité que ce monsieur a été voté à 100% dans ce village et il n'est plus jamais revenu. Jamais revenu. Et surtout que ce ne sont pas ses fonctions. Voilà, parce donc, que le rôle d'un député, c'est de contrôler l'action du gouvernement et de voter les lois. Voilà. Donc il n'a pas qualité pour mettre tel dans un tel poste. D'accord, revenons pour ce dernier tour de table. Il nous reste exactement quelques minutes. Alors, vous, pasteur, exactement, je vais retenir. Pour vous, est-ce que le chrétien a une place politique actuellement au Cameroun? Je parle au Cameroun. Le chrétien a sa place? Le chrétien a pleinement sa place. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est que le chrétien doit se lever. Pour se lever? Il doit être enseigné. Enseigné par qui? Il doit être enseigné. Il y a des écoles, il y a des universités. Ah, d'accord. Je prends par exemple aux États-Unis, il y a 100 universités qui ont été créées par les chrétiens, qui forment les chrétiens dans des domaines précis. Parce qu'on parlait de contexte socio-politique. Donc il y a le social, il y a le politique. Dans le social, on voit le bien-être. Le social, on voit le bien-être, tout ça là. Donc, on peut former les chrétiens, on peut les enseigner à gérer la nation, on peut les enseigner à gérer l'économie, on peut les enseigner à gérer l'éducation. Et ce que je vais également dire aux enfants de Dieu, c'est qu'ils doivent prendre leurs responsabilités. Même dans les écoles théologiques, vraiment. S'il y a un directeur d'une école théologique qui m'écoute là actuellement, qu'ils inscrivent même ça dans leur programme, c'est-à-dire qu'ils mettent sur pied une filière. Il y a de la théologie politique. On doit les enseigner la politique, on doit les enseigner comment faire, comment gérer peut-être la nation. Il y a une branche en théologie qu'on appelle la théologie politique. Mais qui n'est pas de cette politique. Non, qui n'est pas... Oui, il y a une branche en théologie qu'on appelle la théologie politique et ça s'occupe du thème que nous sommes en train de développer. Pour dire quoi? C'est-à-dire vraiment qu'on arrête d'enseigner les démons aux gens à l'école. Non. Puisque Dieu nous a envoyés sur cette terre afin que nous manifestions quoi son règne. Amen. Afin que nous manifestions quoi sa domination. Maintenant, si nous sommes là 24 heures sur 24 en train de prier, on prie chaque jour, on chasse. Maintenant, comme le docteur a dit, la nature a horreur du vide. Parfois on chasse même, ça revient. On chasse. Maintenant, dès qu'on chasse, il n'y a pas quelqu'un pour venir occuper la place. Les personnes vont faire comment? Les mêmes personnes vont revenir. D'accord. On peut retenir de votre passage ce soir que... Donc la prière seule ne suffit pas. Oui. Jésus-Christ a dit à un homme, il dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc maintenant, c'est au niveau du pouvoir. Donc les chrétiens doivent se lever et doivent faire quelque chose et Dieu rendra les choses comment possible. Donc j'aimerais également que les chrétiens changent cette mentalité-là que nous vivons pour évacuer la terre. Non. On est là pour conquérir la terre. Amen. C'est-à-dire, ne vivons pas comme si on va quitter aujourd'hui, on part au ciel. Non.
On est là, on va conquérir. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Donc, changeons cette mentalité qu'on vit comme si on va évacuer la terre, qu'on ne s'intéresse pas aux choses de la société, qu'on ne s'intéresse pas aux choses politiques, on ne s'intéresse pas à l'éducation, on ne s'intéresse pas au social, on ne s'intéresse pas peut-être dans les domaines. Peut-être nous, on doit construire les hôtels, nous, on doit construire les immeubles autres pour que les gens viennent habiter. Quand ils vont arriver, on dit que ici, nul n'entre ici. C'est les géomètres. Nul n'entre ici, c'est les chrétiens. Et c'est ainsi qu'on va amener les gens à faire comment? À suivre notre Seigneur. Pasteur, merci pour votre participation. J'encourage les uns et les autres vraiment à se faire former. Que l'Église détecte dans l'Assemblée des meilleurs, des personnes qui sont, je peux dire comment, qui sont douées, comme les Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qu'on les forme, qu'on les enseigne et qu'on les élève afin de faire comment? Manifester la gloire, le règne de Dieu dans tous les sphères de la société. Pasteur, merci, très intéressant. Alors, Pasteur Luc, vous aussi, quand même, vous avez dit tout à l'heure quelque chose d'intéressant en disant les femmes ont revendiqué la proja et elles ont eu la place. Et c'est vrai. Il faut dire qu'avant, quand on parlait peut-être même d'une liste électorale, les femmes n'avaient pas de place, mais les femmes, elles sont levées, elles ont revendiqué. Aujourd'hui, si vous avez une liste même de 25 conseillers, s'il n'y a pas X femmes, ça ne passe pas. Vous avez une liste de 3 sièges pour être député, vous n'avez pas une femme là, ça ne passe pas. Il faut quand même dire que les femmes, elles sont levées et ça donne, ça marche. Oui, vous ne pouvez pas être dans le noir. Si vous êtes dans le noir, comment on va vous voir? C'est pour ça que vous avez vu quand les femmes ont compris, maintenant vous voyez que chaque fois, exactement comme vous venez de dire, vous ne pouvez pas finir s'il n'y a pas de femmes. Vous ne pouvez pas. Voilà les jeunes aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui qu'on est en train de mettre dans le pot, le directeur de l'ENAM, c'est un tout jeune, parce que les jeunes sont levés. C'est la même chose avec les chrétiens. Et c'est les chrétiens même qui ont le monde. C'est les chrétiens qui ont le monde. Si les chrétiens s'élèvent d'un seul, Dieu va les conduire pour sauver les autres. Parce que tant que vous restez endormis, le monde obscur ne peut que prendre de l'élan et il ne fait que prendre des places. Mais moi je dis aux chrétiens aujourd'hui, et moi j'ai horreur parce que du mot théologie là. Parce que voilà les mots qui ont vraiment détruit la nation. Le faux enseignement, je crois qu'à une émission aussi, j'ai démontré ce que c'est que la théologie. Mais vous avez quel problème avec la théologie? La théologie, il faut être clair. Ce sont les mots là qui aveuglent les gens. La théologie, c'est quoi? C'est une science de la religion. C'est une doctrine religieuse. Et quand on parle de la doctrine, on parle de la loi. Il faut être clair, il faut expliquer les gens clairs. Donc pour vous pasteur le permettez, on va dévoiler ensemble. Vous condamnez un peu les personnes qui ont fait la théologie? Non, je condamne les fausses théologies. Ah d'accord. Parce que c'est les fausses théologies là qui apportent les divisions dans les religions aujourd'hui. Et c'est quoi les fausses théologies là? Les fausses théologies là, on ne parle pas de la parole de Dieu. On a des principes qui ne viennent pas de Dieu, comme Jésus avait dit, soyez avec eux, mais ne pratiquez pas ce qu'ils disent. La vraie théologie de Dieu est basée sur la théologie du royaume de Dieu qui est basée sur l'amour. S'il y a l'amour, il n'y aura pas de catholiques, musulmans, tout ça, il n'y a pas ça. Mais c'est les fausses théologies là et qui gagnent le monde aujourd'hui et que beaucoup entre eux portent des torches alors que c'est des francs-maçons et des roses chrétiens. Comment un pasteur digne comme je suis le pasteur Luc, ministre de l'évangile, je peux coucher une petite fille? Parce que moi, quand on parle de spirituel, ça veut dire que je ne suis plus charnel. J'ai la capacité d'être en bois. Vous voyez comment Marie-Madeleine est venue verser le parfum sur Jésus et elle prend les cheveux. Elle n'a pas le voile. C'est les cheveux qu'elle verse sur Jésus. Toi, un homme charnel, peut-être une femme te met les cheveux sur toi. Jésus a eu beaucoup de peur. Moi, quand tu es un homme de Dieu, tu n'es plus un homme charnel. Une femme peut se mettre nue devant toi. Tu entres à la dimension supérieure et devant tu ne la vois pas. Mais aujourd'hui, on a des soldats qui se disent, je suis pasteur. C'est toi qui as toutes les femmes de l'église. Je suis pasteur, ton frère vient prêcher dans ton assemblée, tu es jaloux. Moi, je vous dis, c'est une affaire que moi, je suis dans un séminaire. Alors, il y a un pasteur qui disait qu'il enseigne les pasteurs. Quand on pose là des questions arrivées, quand j'ai posé des questions, le pasteur est venu à ma main. Maintenant, c'est moi, le prochain séminaire était moi. Celui même qui avait l'assemblée, il n'a pas organisé. Parce que même sa propre mère est venue me saluer et dire que pasteur, lui, que Dieu te bénisse. Les fidèles étaient contents. Mais vous voyez ce que vous avez parlé ici, c'est vrai. Je vous dis aujourd'hui, les gens se déguisent en l'âge de lumière. Mais qui maintenant les assemblées sont devenues des boutiques. Quelqu'un a un peu d'argent, il conçut, mais c'est même pas la maison de Dieu.
Parce que si c'était la maison de Dieu, tout devait être équitable à tout le monde. Quand on parle des maisons de Dieu, ça veut dire, si 10 francs entrent, tout le monde qui travaille dans cette maison a sa part. Ok, pasteur, restons un peu dans le contexte, le temps pour vous de chuter. Pour vous, pasteur, le chrétien a sa place? Le chrétien a sa place à 100%. Et c'est le chrétien qui a la capacité de changer le monde. Parce que chrétien veut dire vérité, chrétien veut dire amour, chrétien veut dire tolérance, chrétien veut dire patience. Ça, c'est le chrétien. Okay. Ce n'est pas le chrétien qui a la haine avec son frère, ça, c'est un fils du diable. Ok. Merci, pasteur Luc. Alors, tout à l'heure, là, vous avez eu cette grâce de faire la théologie et sur ce panel, il y a certains qui pensent que c'est culturel, quoi. Parce que certaines personnes disent que la religion est culturelle et c'est tout ce qui concerne la spiritualité qui est humaine. Que pensez-vous de ça? Monsieur Dupont, j'aime beaucoup notre zèle. Et ces zèles-là, parfois, nous faisons étalage d'un renseignement ou d'une information erronée. La théologie n'est rien d'autre qu'une science sociale. Oui. La théologie, c'est une science sociale. Et dans notre foi, notre foi a besoin d'être informée. Notre foi a besoin d'être construite. Ça ne sert à rien de condamner quelque chose que nous ne connaissons pas. Quand tu ne connais pas quelque chose, abstiens-toi de pouvoir condamner. Tu n'as pas fait la chose. Peut-être tu n'as pas eu la grâce de trouver des gens, des exemples à suivre qui ont fait la chose. Ne condamne pas ta chose, tu ne connais pas. Mais c'est que son point de vue, en fait. Oui, ce n'est qu'un point de vue. Et pour moi, aujourd'hui, je pourrais vous dire qu'il n'y a que le chrétien. Je vous ai dit, mon copanéliste parlait tout à l'heure, en théologie, il y a une branche qui s'occupe comment être député et tout. On appelle ça la théologie politique. Et aujourd'hui, je ne sais pas si même nous tous qui parlons qui sommes sur ce panel, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a sa carte de membre d'un parti politique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sa carte de membre? Ne venez pas me dire qu'il faut à tout prix que le parti politique soit chrétien. Non. Ayant la carte de membre d'un parti politique, je suis très bien placé lorsque je me retrouve dans, comment on appelle, dans les réunions de prise de décision pour influencer en disant que non, ce que vous faites là, voilà comment la Bible a orienté que nous puissions le faire. Je n'ai pas besoin d'être président de la République pour pouvoir faire la politique. Non, ou bien pour être... Non, le simple fait que je suis à côté d'un maire, ou le simple fait que je sois à côté d'un député, je veux lui dire que non, comme tu dois veille à ce que la même route que tu as construite en allant à ton village, il faut aussi que tu construises la même route, ou bien que tu veilles à ce que la même route soit faite dans le village de l'autre. Le simple fait de l'influencer, je l'aide dans son travail. Mais nous tous là, nous devons avoir nos cartes. Non seulement nos cartes d'électeurs, mais nos cartes de partis politiques. Nous devons les avoir. J'ai ma carte de parti politique. D'accord. Oui. Bon, mais seulement, oui, mais seulement, je veux nous dire quelque chose. Si nous asseyons là et qu'au milieu de nous, personne n'a peut-être posé sa candidature, je ne sais quoi. C'est simplement peut-être chaque personne sait que non. Le simple fait que je sois à côté de l'autre, je vais l'influencer d'une manière ou d'une autre. Vous savez, j'ai eu à faire du commerce. Et au marché, quand ce qu'on appelle les tontines là, quand ça arrive, on dit que ouais, dans ce marché-ci, à qui est-ce qu'on peut confier la caisse? La caisse, oui. On va te faire sortir quelqu'un, dit que non. Le monsieur là, quand nous faisons notre désordre là, il n'est jamais avec nous. Alors que c'est le monsieur ou la dame là que tout le monde persécute. Qu'on dit que toi aussi tu es dans les yeux sous spoum là, mais seulement son comportement dans le marché fait à ce que quand il y a quelque chose de sensible comme l'argent, tout le monde est unanime qu'on confie. C'est une manière, au moins même ceux qui persécutent, c'est une manière de pouvoir
faire de la politique. Engageons-nous. Le chrétien, pour moi aujourd'hui, j'invite chaque chrétien à s'engager dans la politique. La politique n'est pas de changer, mais et il faut aussi savoir les limites d'un chrétien. Un chrétien ne doit pas participer à changer un président de la République. Non. Si lors des élections, Dieu décide que le président de la République soit renversé, le chrétien, lui, doit voter celui qui est en place. Je rentre à Pouma, je vais rentrer à Pouma demain pour voter le maire. Je vote celui qui est en place. Et s'il n'est plus candidat S'il n'est plus candidat Voilà. S'il n'est plus, du moment où il est en place et qu'il posait sa candidature, je le vote. Mais du moment où il n'a plus posé... On va passer le temps pour vous répondre. Pardon? C'est que c'est moi qui ai échoué. D'accord. Bon, voilà. Donc pour vous, on peut retenir quand même que la Bible est claire là, il faut prier pour les autorités. Donc lui, il reste sur cet artefact-là. On prie pour les autorités, on soutient ceux qui sont là. Alors c'est bien pensé, c'est son point de vue. Le peuple doit choisir son leader. Oui, mais lui, en tant que membre du peuple, il choisit. La Bible dit prier pour les autorités, mais est-ce que la Bible dit prier pour les autorités qui ne sont pas des chrétiens? On parle des autorités, ça veut dire qu'on inclut également les autorités qui sont des chrétiens. Si je peux, s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Le peuple attend avec un ardent désir la manifestation ou la révélation des fils du royaume. Pourquoi est-ce que le monde attend? Moi, je voudrais qu'on me réponde à ça. Je pense que le pouvoir se trouve au Parlement. Et je pense que le chrétien doit justement aller au Parlement, devenir député, devenir sénateur, pour voter des lois qui sont conformes au céleste et permettre aux terrestres de pouvoir manifester le céleste. C'est là où on attend nos chrétiens. Le chrétien doit être président de la République pour appliquer la loi de Dieu. Le chrétien ne doit pas être à côté, il doit être au centre. C'est là où Dieu l'attend. Et je m'arrête à ce niveau. D'accord. Mesdames, messieurs, on va s'arrêter là. On va éviter un peu de nous dire. On nous dit merci déjà à toutes les... Tu avais quelque chose à dire? Je ne vais pas te couper. Vas-y. Bon, la chose que j'ai à dire, c'est un principe. On a encore 3 minutes. Oui, c'est un principe. Dès que le principe, c'est quoi? Nous chassons, nous occupons et nous enjouissons. C'est mathématique en fait. Enjouis. D'accord. Dès que tu chasses, tu possèdes. Après, tu jouis, tu manifestes. Il a donné oui, tu manifestes. Il a quelque chose à dire aussi, pasteur lui? Ce que j'ai à dire, c'est que pour diriger, il faut être à la haute hiérarchie. Et maintenant, quand tu es à la haute hiérarchie, tu manifestes maintenant les lois. Mais est-ce que nous tous, on peut être à la haute hiérarchie? Quand on dit haute tous les chrétiens du monde entier? Chacun a son domaine. Tu peux être ministre, tu as la haute hiérarchie, non? Tu peux être président, tu as la haute hiérarchie. Magistrat, tu as la haute hiérarchie. Tu diriges. D'accord. Non, je vais chuter. C'est moi-même qui ai coupé. Il a sa parole en fait, c'est sa parole. On connaît un président africain qui venait de briguer. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ses genoux au sol, il a demandé à tous les ministres de le faire. Étienne qui se dit, je pense bien. Mais Félix, pourquoi est-ce que vous voulez nous faire croire que le chrétien ne doit pas être président de la République? Non, le chrétien doit être là. Il doit être David. Bon, il n'était pas chrétien, mais David était quand même l'homme selon le cœur de Dieu. N'est-ce pas? Nous pouvons prendre des cas et des cas et des cas qui attestent que justement, c'est le plan parfait de Dieu de voir ses enfants occuper ces fonctions-là. Justement. Ça permettrait qu'on puisse lutter contre l'homosexualité. Justement. Mais si les chrétiens s'éloignent, on risquerait d'avoir une loi sur l'homosexualité être votée parce que la place là sera occupée par des érudits, de mauvaises personnes. Merci. Et également, il faut comprendre que tant qu'on ne change pas le sacerdoce, on ne peut pas changer quoi? Les mentalités. Merci beaucoup. Tant qu'on ne change Mesdames, pas messieurs, on n'a pas eu le temps de sûrement lire vos SMS. Donc, changeons notre façon de présenter Dieu aux gens. Et c'est ici la fin de cette émission. Même que le pasteur m'empêche de clôturer, ce n'est pas rien grave. Je pense quand même qu'on a retenu beaucoup de très bonnes choses sur ce plateau. Je ne sais pas si la direction va remettre le thème ou la thématique, je ne sais pas. Ou bien on va revenir avec Non, c'est le directeur qui décide. Nous, on ne sait pas. S'il décide de remettre le thème, on va revenir. Sinon, on va continuer. Les thèmes, il y en a tellement. Il y en a tellement chaque lundi. C'est avec joie que j'ai pu vous servir ce soir, si je le veux. On dit merci donc à toute l'équipe, à nos cadres, à réalisateurs, à toute la grande équipe de cette émission. On dit un bonsoir particulier à
toute la grande famille de notre émission et à nos fans qui nous regardent un peu de partout. Il est sûrement 20h30 chez vous et c'est sûrement la même heure là-bas de l'autre côté de Maminda. C'est la même heure à Betoua, c'est la même heure à Ezeka, c'est la même heure à Yaoundé. Bonsoir.